Jeunesse africaine et immigration clandestine, tel est le thème de cette 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, dont le lancement s'est tenu ce mardi 17 avril 2018 dans ce village qui a vu grandir Assalfo, Manaja, Goudé et Tino. Thème qui a justifié la présence de Marina Sharaf, chef de mission de l'Organisation internationale pour la migration. Parrain de cette 11e édition, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget, a exhorté la jeunesse ivoirienne à rester en Côte d'Ivoire pour conquérir le monde par la force du travail. La fête ne fait que commencer. L'apothéose aura lieu le lundi 22 avril 2018 à Korogo. Envoyés spéciaux pour Event News TV à Abidjan, Cyril Nahin et Tidiane Oula. Une édition colorée de musique, de parfums culinaires et de cohésion. Pour la cérémonie de libation, nous invitons le doyen du village d'Anoumambo, M. Soubé Jean. Bienvenue à Makori, la commune la plus chic de Côte d'Ivoire. Nous allons articuler notre propos autour de deux axes. Le premier axe, c'est de dire merci au Premier ministre. Je voudrais dire au nom des populations d'Anoumambo et de Makori, merci au Premier ministre. La 11e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo. Votre événement, notre événement, l'événement de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Je voudrais, au nom du commissariat général du FEMIA, au nom du groupe Magic System et à mon nom personnel, dire un grand merci à son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, parrain du FEMIA 11. Mais il faut reconnaître que nous avons la chance d'avoir un soutien, et pas des moindres. Voir toutes ces personnalités aujourd'hui à Anoumambo témoigne de tout ce que nous avons pu avoir comme soutien pour être à ce niveau. Et je suis encore content de voir tous les artistes, toutes les personnalités qui sont ici, que les gens sachent que on parlera de Magic System partout, on dira qu'ils sont ici, ils ont grandi là, ils ont fait tant. Mais la seule chose qui peut pousser un artiste à aller plus loin, c'est le soutien. En plus du travail que cet artiste peut fournir. Et pour cela, je dis merci à tout le monde, à la population d'Anoumambo qui nous a vu taper les tam-tams ici et qui aujourd'hui nous voit en costume. Et pendant le FEMIA, nous avons plusieurs volets. Au niveau culturel, nous avons des concerts de vedettes et artistes internationaux de la musique qui sont faits gracieusement aux populations. Depuis plus de 5 ans, nous avons délocalisé le FEMIA et maintenant nous allons à l'intérieur du pays parce que nous estimons que même si la charité bien ordonnée commence par soi-même, le partage doit s'étendre à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Les scènes du FEMIA ont vu défiler plusieurs artistes nationaux et internationaux aux palettes riches et variées venant d'horizons diverses. Malheureusement, 3 d'entre eux ont déposé le micro terrestre. Il s'agit de Feu
Papa Wemba, Teignant Didier Bonaventure, chef d'orchestre du groupe Magic System, et tout dernièrement le pasteur Désir Champion. C'est pourquoi je voudrais tout humblement que nous observions une minute de silence en leur mémoire. Merci. Merci beaucoup. Au niveau social et humanitaire, des infrastructures de base dans le domaine de l'éducation aideront à l'actif du FEMIA de réhabilitation d'hôpitaux, d'écoles, des prises en charge scolaires, des dons en vivres et non-vivres et une assistance régulière à des populations vulnérables. Toutes ces actions sont faites à partir de la Fondation Magic System, avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers. Le FEMIA comporte également un programme pour enfants dénommé FEMIA Kid, qui est une activité de divertissement et de loisirs pour des milliers d'enfants sans distinction aucune qui partagent des moments magiques dans une ambiance festive. Bien sûr à la circonstance, le thème choisi. Je voudrais plus particulièrement saluer et féliciter les membres du groupe Magic System pour l'initiative de cet important festival. Par votre leadership et votre abnégation au travail, vous avez su donner au FEMIA une dimension mondiale. Aujourd'hui, le FEMIA est un rendez-vous artistique ivoirien incontournable de référence qui a conquis l'Afrique et le monde. Je voudrais vous féliciter et demander à toute l'assistance de vous applaudir. Depuis sa création en 2007, le FEMIA démontre au fil des éditions qu'il n'est pas un festival comme les autres. Certes, tout comme les autres festivals, il est un lieu de valorisation des expressions musicales, des talents artistiques et de promotion des échanges interculturels. Toutefois, le FEMIA intègre dans sa programmation des réflexions ayant pour objectif de sensibiliser la jeunesse et de contribuer à son épanouissement. Je voudrais à nouveau donc féliciter le groupe Magic System pour le choix du thème de cette édition, intitulé « Jeunesse africaine et immigration clandestine ». Chers jeunes, c'est à vous que je voudrais à présent m'adresser. L'expérience personnelle des membres du groupe Magic System est un exemple pour vous. Elle nous enseigne que le travail est la vraie clé de la réussite. Dans un monde aussi exigeant, elle nous apprend que la constance de l'effort, la rigueur, la détermination et l'abnégation sont des valeurs essentielles de réussite. Chère jeunesse de Côte d'Ivoire, il s'agit là de valeurs que je vous exhorte à prendre en compte pour votre réussite à tous. Leur histoire, celle du groupe Magic System, montre que par la force du travail, par la recherche de l'excellence, il est possible de conquérir le monde en étant chez soi à la maison. Écoutez, ce type d'événement draine beaucoup de monde. Hein? Depuis donc 2012, où il y a eu un incident lors d'un grand événement de cette nature-là, nous avons compris, nous avons imaginé
qu'il fallait absolument créer toutes les conditions pour accompagner ce type d'organisation. Si bien que nous assurons l'alimentation en électricité. Parce qu'il peut y avoir un incident, mais l'incident peut être dû, et généralement il est dû aux installations intérieures. Mais la population ne se pose pas beaucoup de questions. Elle pense tout de suite que cela est de la faute de la CIE. Alors pour éviter ces problèmes-là, nous créons les conditions qu'il faut pour accompagner ce type d'événement. Donc nous accompagnons le FEMUA depuis 2012 et aujourd'hui ici à cette manifestation, comme toutes les manifestations, nous avons des groupes électrogènes. Il y a 7 groupes électrogènes qui accompagnent le FEMUA qui sont là pour éviter toute perturbation. Et aux 60 collaborateurs qui sont là aussi en permanence jour et nuit pour faire en sorte que rien de négatif ne se produise et que les événements, tout le festival se déroule sans le moindre incident. Parce que sans électricité, vous imaginez bien que l'événement ne peut pas se dérouler comme il se doit. Voilà, mais aussi, nous avons un stand que nous installons, qui est sur place, là où tous les clients ou les populations d'Anoumabo, de Marcouri ou d'Abidjan peuvent aller s'informer par rapport aux services qu'on leur offre. Voilà. Nous sommes contents, tout se passe bien. Inch'Allah, comme on dit chez nous les musulmans, on va croiser les doigts pour que ça puisse faire encore beaucoup d'années. Et j'espère que cette édition va très bien se passer, vu qu'on a changé de site. On va croiser les doigts pour que Dieu, qui a le dernier mot, continue de nous encourager, de nous donner des forces et beaucoup de courage pour avancer. Je m'appelle Ganga Kage Nicolem, chef de village d'Anoumabo. C'est une satisfaction morale et culturelle pour notre village qui, à travers le FEMUA, est connu partout dans tous les villages d'Anoumabo, dans toute la Côte d'Ivoire. Mes impressions, en tout cas dans ces pays que j'aime, c'est plutôt une magnifique fête. Mais pas simplement une fête qui va faire en sorte qu'on soit content, mais une fête qui consacre un groupe, une initiative du Magic System à pouvoir aider les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple. La réussite du Magic System, c'est demain ce que le peuple africain doit faire à ses enfants. C'est-à-dire redonner tout ce qu'on a pu gagner et tout ce qu'on a pu recevoir comme enseignement. Merci à vous. Je suis Marina Schramm, chef de mission de l'Organisation internationale pour l'immigration en Côte d'Ivoire. Ça dépend où, mais par exemple, son Excellence le Premier ministre a parlé tout à l'heure du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, où les gouvernements se sont engagés à sauver des vies, hein, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc depuis novembre à aujourd'hui, l'Organisation internationale pour l'immigration avec ses partenaires a pu assister plus de 15 000 personnes à rentrer volontairement depuis la Libye. Et ça, c'est seulement les retours depuis la Libye. Donc 15 000 personnes en quelques mois suite à la décision prise au sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et c'est des efforts qui nécessitent l'implication de tous les partenaires, africains, européens, la jeunesse elle-même, la société civile, tous les partenaires, je pense, doivent travailler ensemble pour créer les conditions pour pouvoir rester et se réaliser à la maison. La jeunesse doit faire l'effort de se renseigner, de s'informer, de ne pas aveuglement croire en tout ce qui est dit sur l'Eldorado. Les organisations internationales ont l'obligation, en partenariat avec les gouvernements, de contribuer à l'information des jeunes sur les opportunités qu'offre la migration légale, puisqu'elle existe aussi, elle est très très bénéfique, et sur les risques que présente une migration irrégulière. Artiste cinéaste Tony Mignon Pico. Je suis présent à ce 11e festival de Magic System, parce que ce sont des jeunes qui ont commencé tout juste devant moi, depuis Yopougon. Aujourd'hui qu'ils arrivent à avoir le sommet de cette musique, ça m'a plu de venir voir ces enfants qui ont toujours grandi. Et ma présence ici est que cette musique a été vraiment bien développée par ces jeunes. Et c'est pour cela que ma présence est là. C'est un sentiment c'est qu'on a l'impression que c'est un fardeau qui descend un peu parce que chaque fois qu'on finit une édition, on commence à la prochaine.
Et donc depuis la fin de l'édition du FEMIA 10, on était en train de travailler. Aujourd'hui, avec la cérémonie d'ouverture, on s'est dit, ouf, bon, le travail a commencé à terminer. Maintenant, nous sommes dans la phase pratique. Donc c'est un sentiment de satisfaction quelque part. Satisfaction aussi à double titre par rapport à ce thème-là qui nous tient à cœur. Et la problématique de la jeunesse africaine face à l'immigration clandestine, c'est un thème qui nous tenait tellement à cœur. Nous sommes satisfaits qu'en fait c'est lancé et désormais pendant ces 3 jours-là, pendant ce festival, pour faire passer ce message-là. Demander à la jeunesse africaine que voilà, on peut c'est vrai, c'est bien d'aller en Europe pour apprendre d'autres choses sur le jeu, mais au prix de sa vie, nous sommes contre. On peut avoir peu d'argent ici et puis en vivre. Ce n'est pas la peine de dépenser beaucoup d'argent et aller se faire tuer dans la mer. Donc nous sommes satisfaits. Et enfin, la 11e édition est lancée.